Bonjour, il faut savoir que l'habitat représente 47% de la consommation d'énergie en France. C'est énorme. Alors la solution, ça pourrait être d'arrêter le chauffage. Alors moi je vous présente Catherine aujourd'hui qui va nous expliquer ce que c'est que le concept d'une maison passive. C'est une maison, a priori, qu'on n'a pas besoin de chauffer, ou extrêmement peu près 10 fois moins qu'une maison normale. Et alors là, pour le coup, elle est chauffée par quoi? Parce qu'il faut bien qu'elle soit chauffée par quelque chose. Oui, alors elle est chauffée par les habitants qui vivent à l'intérieur. En se douchant, en faisant la cuisine, en y habitant, on dégage de la chaleur. Mais suffisamment pour qu'on se sente bien dans une maison. Si la maison est très bien isolée, c'est possible. Catherine et son mari se sont lancés dans la grande aventure de la création d'une maison passive. Double aventure car il s'agit ici d'une rénovation. Mais d'abord, quels sont les grands principes d'un habitat passif? Pour qu'elle devienne passive, il va falloir qu'on rajoute à peu près 20 cm d'isolation par l'extérieur, c'est important. Pourquoi c'est important par l'extérieur? Pour que les murs soient chauds quand on y habite. Donc, si le mur est chaud, on a moins besoin de chauffer l'air de la maison pour avoir une sensation de confort. C'est-à-dire que le mur sera à l'intérieur, Ouais. sera chauffé, Oui, va être une réserve de chaleur voilà, et va diffuser la chaleur. exactement. C'est compris. Qui sera gardée parce que l'isolation est à l'extérieur. Alors c'est bien joli tout ça, mais comment va-t-on ventiler cette maison? Il faut que l'air chaud qui s'en va Oui. donne sa chaleur, en quelque sorte, à l'air frais qui rentre. Et ça se fait dans une VMC double flux à récupération de chaleur. D'accord. Donc l'air froid qui vient de l'extérieur ne doit pas refroidir toute la maison. Non. Alors pour qu'il ne refroidisse pas toute la maison, il est réchauffé par l'air chaud qui sort. Voilà, ils échangent leur chaleur dans un échangeur à plaques à l'intérieur de la VMC, Donc alors on résume. On a isolé complètement la maison par l'extérieur. par l'extérieur. On a fait en sorte que l'air qui rentre dans la maison soit chaud. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ça suffit, mais c'est des gros travaux. Question prix, Catherine estime que le surcoût devrait être de 15% par rapport à une rénovation classique, contre 5 à 10% en Allemagne. Ah bah oui, c'est comme ça. D'autant qu'elle a déjà imaginé quelques petits aménagements typiquement écologiques. Sèche aussi. Toilette sèche? Il y aura. Ça fait partie des choses qui font beaucoup rigoler. Ah oui, c'est rigolo les toilettes sèches. Dogmatique alors, hein, Oui. jusqu'au bout. Et les toilettes sèches partout dans la maison? Non, on est quand même dogmatique avec compromis possible. Ici, il faut du triple vitrage avec un gaz rare. Oui. Mais quelqu'un qui construit sa maison à Nice en ce moment, qui veut en faire une maison passive, n'a même pas besoin de triple vitrage. Ah oui, d'accord. Et ça dépend du lieu où on habite aussi. Voilà, des caractéristiques climatiques et de la maison, de son orientation, des matériaux qui la composent, etc. Donc à chaque maison, sa solution. Et pourquoi c'est si important de diminuer la consommation d'énergie à la maison? Si toutes les maisons qui se construisent, parce que ça c'est quand même assez facile de faire des maisons qui se construisent passives, si elles se construisaient toutes passives, on diminue de 90% le besoin de chauffage. Déjà, ça en ferait un paquet des gaz à effet de serre en moins. Déjà. Et c'est vraiment qu'une question politique. Il s'agit d'aider les gens à faire ça, parce que le surcoût n'est pas forcément énorme. Et comme les maisons passives se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une seule main en France, nous aurons l'infini plaisir de suivre les travaux et de revenir. À bientôt donc.